Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Et nous partons à 8h20 du côté de Pontarlier. Retrouvez Fabrice Erard. Bonjour Fabrice Erard. Bonjour. Oui, bonjour Cynthia et Charlie. Et tout d'abord, mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux. Alors, on va rappeler que vous êtes chargé de mission de l'association Les Amis du Musée de Pontarlier et que depuis le 31 décembre et jusqu'au 31 janvier, eh bien, dans le hall de l'hôtel de ville de Pontarlier, il y a une exposition sur les belles affiches de films où a tourné Brigitte Bardot. Tout à fait. Alors pourquoi Oui, alors... Forcément, c'est le moment où elle a disparu, ça vous a déclenché de retrouver toutes ces affiches ? Oui, parce qu'en fait, on suit toujours l'actualité cinématographique, qu'elle soit nationale ou internationale. Et puis, on avait déjà fait une exposition, parce qu'elle était née en 1934, on avait déjà fait une exposition pour ses 90 ans. Mais il était normal donc qu'on refasse une exposition parce qu'elle a disparu. Et voilà, donc il y a une vingtaine d'affiches dans le hall de la mairie, donc comme d'habitude pendant un mois. Je voulais juste déjà, en préambule, rappeler qu'en fait, elle a tourné à Dijon, je ne sais pas si vous le savez. Non. Dans le repos du guerrier en 1962. Donc c'est un film réalisé par Roger Vadim, qui était son premier mari, et elle jouait avec Robert Hossein. Voilà. Donc, d'accord. Juste dire qu'en fait, elle a quand même une attache. Alors pas franc-comtoise, mais bourguignonne, quand même, Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on est grande région, donc elle a quand même tourné sur notre région quand même. Et puis je voulais aussi dire qu'elle a une carrière éblouissante qui commence donc qui commence dans les années 60, et puis elle arrête en 73. Donc c'est quand même une carrière assez rapide, mais fulgurante, puisqu'elle va tourner avec les plus grands, avec Kirk Douglas, avec Jack Palance. C'est une connerie avec des acteurs très très connus, Delon, Piccoli, Bourvil, Claudia Cardinal, Jean Marais, Jean Gabin, et puis avec les plus grands réalisateurs. Alors, donc, quel est le genre d'affiche que vous avez, et quel est le choix, et quelles sont les 20 affiches? Vous les aviez toutes en stock, ou vous avez récupéré des affiches un peu partout? Oh, non, ça fait partie donc de la collection du CRIC et de celle de Claude Bertin-Denis. Donc en fait c'est très facile, c'est sur une base de données, donc c'est très simple de sortir les affiches et puis de les exposer. Donc ce qui fait notre marque de fabrique de réactivité par rapport à l'actualité. Et voilà. Donc au début on a des affiches très très dessinées, puisqu'en fait c'était des artistes qui les réalisaient, et puis petit à petit, quand on arrive dans les années 70, elles sont plus infographiées, on va dire. C'est plus du montage photo, c'est plus des choses comme ça. Oui, au début c'était des dessins, souvent. Tout à fait, c'était des œuvres d'art, puisqu'en fait c'était des artistes dessinateurs, des affichistes qui réalisaient ça. C'était comme un tableau en fait. Et voilà, donc je prends par exemple celle du Mépris donc de Godard. Voilà, donc c'est une pure œuvre d'art, puisqu'elle a été dessinée. Et voilà, donc après on arrive à des choses plus mécaniques, on va dire. Voilà. Et vous pensez que ce genre d'affiche va prendre de la valeur maintenant que Brigitte Bardot a disparu? C'est indéniable, oui, ça va en prendre de toute façon. Ça en avait déjà, puisque sur les gros titres, comme Le Mépris, comme En cas de malheur, comme certains titres, oui, ça prend forcément de la valeur, c'est sûr. Et à quel public s'adresse cette exposition? Aux cinéphiles, aux nostalgiques, aux jeunes générations? Un peu tout, parce qu'en fait, un peu tout public, parce que l'idée c'est effectivement que ceux qui connaissent viennent voir. Aussi, ces expositions, elles sont faites pour déclencher donc des revisions de films pour ceux qui connaissent, et aussi qui découvrent peut-être des nouveaux films, et puis aussi peut-être susciter la curiosité du jeune public envers des marqueurs du cinéma français, parce que c'était vraiment une pointure du cinéma français, donc notamment dans les années 60, puisque c'est elle qui a apporté l'émancipation de la femme, la découverte de Saint-Tropez. Enfin, voilà, je parlais avec des gens de cette époque-là qui me disent c'est elle qui a initié la robe Vichy rose, bleu, quoi. Donc c'est vraiment elle a été le symbole d'une émancipation, de l'émancipation de la femme sans forcément le vouloir. Ça s'est fait. C'est ce qu'elle disait elle-même. Et les seins nus sur la plage, c'est elle aussi, Donc. Tout à fait. Et puis le début du bronzage. Le bikini, toutes ces petites choses-là.
Voilà. Donc voilà. Donc l'idée de ces expos, c'est vraiment de rafraîchir les souvenirs et puis aussi d'attiser la curiosité vers un public qui ne connaîtrait pas cette actrice, mais qui fait partie des grandes actrices du cinéma français, évidemment. Bon, et vous, votre préféré ? Alors moi, je préférerais plutôt En cas de malheur avec Jean Gabin. On en avait discuté avec Mathias Moncorgé, son fils, quand il était venu à Pontarlier pour l'Expo Gabin. Il nous avait raconté des anecdotes de tournage et voilà. Et c'était alors je connais pas toute la filmographie, mais mais il y a En cas de malheur, c'est un très bon film avec Jean Gabin, bien sûr. Ouais. Eh bien, merci Fabrice Erard. Donc, cette exposition dans le hall de l'hôtel de ville de Pontarlier jusqu'au 31 janvier. De belles affiches, une vingtaine de Brigitte Bardot et de ses films. Merci, à très bientôt et merci d'avoir rendu hommage à Brigitte Bardot ce matin. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.